de la Commission européenne, on a lancé fin 2013 un partenariat public-privé sur la 5G. Donc on a une roadmap en 3 étapes en fait. Là on est au milieu de la première étape où on fait essentiellement de la recherche sur des technologies très avancées. La deuxième phase est celle qu'on commencera l'année prochaine en 2016 où on va faire déjà des pilotes pour tester notamment avec des industriels comme dans le domaine des voitures connectées, de la santé, de l'énergie. Concrètement, comment est-ce qu'on peut utiliser la 5G pour faire des choses vraiment très intéressantes. La troisième phase qui va commencer en 2018, ce sera vraiment pour faire des déploiements pré-commerciaux, c'est-à-dire vraiment avoir dans des conditions réelles déjà testé des réseaux 5G pour qu'en 2020, on soit sûr que les standards fonctionnent et qu'on ait vraiment des milliards d'objets connectés, des objets qui roulent à 500 km à l'heure, qui soient connectés, toutes les potentialités de la 5G vraiment testées en avance. Donc on est vraiment dans ces 3 étapes, aujourd'hui jusqu'en 2017, première étape, 16-17 on fait la phase 2 et à partir de 2018-2020 la phase 3. L'idée c'est que la 5G, dès aujourd'hui, on la conçoit avec des industriels. Ce n'est pas seulement une technologie pour laquelle on attend que l'innovation se produise par elle-même, c'est une technologie qu'on essaye de fabriquer en commun avec tout un tas d'industries, de nouveau dans les transports, les voitures connectées, la santé, les villes connectées. On a des partenaires aussi dans l'industrie manufacturière qui travaillent avec nous. Il y en a ici dans notre stand de démonstration avec un pilote fait avec Siemens sur des éoliennes connectées. Donc tout ça est en train d'être conçu en commun. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est pas seulement une technologie faite pour les humains qui communiquent entre eux. C'est vraiment une technologie qui est faite aussi pour les objets connectés. Et de ce point de vue, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de travailler aussi au niveau international. C'est-à-dire que la 5G, on n'a pas envie qu'il y ait de nouveau une sorte de bataille des standards comme on l'a eu pour la troisième génération, la 4e génération. On essaie d'avoir un standard global pour la 5G. Donc on a déjà signé quelques partenariats pour établir des discussions avec la Corée, la Chine, le Japon. On est en partenariat avec les États-Unis. Et demain, on va annoncer quelque chose aussi avec le Brésil. Donc c'est vraiment aussi un agenda international pour faire en sorte qu'on ne perde pas de temps, on ait un bon standard qui soit un standard global et qui permette justement d'augmenter la compétitivité de nos industries en les rendant complètement connectées avec des capacités formidables.